Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct, en direct sur TV Sud, votre chaîne de proximité. La télé, elle marche aujourd'hui. Au programme ce soir, on va parler notamment d'une bourse aux minéraux et aux fossiles, c'est à Nîmes. Si vous aimez les pierres du Sud et tout le monde entier, eh bien Hélène va vous donner les réponses. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette 28e édition qui va se dérouler au stade des Costières à Nîmes pour ce joli rendez-vous vendredi, samedi, dimanche. Et bienvenue Hélène sur le plateau. On va parler musique également avec Maud Saintin qui chante Mon mec avec le sien, c'est le cas de le dire. Ils sont tous les deux sur scène comme dans la vraie vie. Maud est avec nous, bonsoir et bienvenue pour nous parler de votre groupe qui s'appelle Mon mec, c'est tout frais, et mon disque également, c'est tout frais. Il est sorti et vous allez le présenter au théâtre Gérard Philippe à Montpellier. Ce sera ce week-end. Les chroniqueurs qui sont avec nous, avec notre ami Christian Siatka. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Vous allez bien? En pleine forme, je vous remercie. On n'a pas eu l'occasion de se voir. Je vous transmets tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ah bah c'est une belle phrase. Je vous transmets tous mes vœux également. Bon, bonne année, bonne santé encore à tout le monde. Beaucoup. Faites voir vos doigts, vous. Moi non, ils sont en pleine forme. Ils sont pas fripés? Non, parce que je n'ai pas fait suffisamment de natation ou pas assez de vaisselle. Bon, je vais vous raconter tout ça. Bon, tes doigts, Nico, ça va? Oui, tout va bien. Bonsoir Julien. Bonsoir Nico. Bonne année aussi. Bonne année aussi. Vu, voilà. Alors je pense que les téléspectateurs n'en peuvent plus de ces vœux. Hein. C'est vrai qu'on en dit beaucoup. Allez, encore une semaine de courage. Mais voilà. Allez, encore une dernière semaine. On ne pense pas vraiment. Voilà. Non, aussi quand même. Il y aura des faux culs sur ce plateau. Quand même. Non. Mon chronique coup de cœur ce soir. Le coup de cœur, très rapidement, on va parler du Bouzou, un super restaurant exotique à Castelnau-Lez. Bon, bonne année Nicolas Cuer. Bienvenue à tous, bonsoir à tous. Et bienvenue, DJ depuis 4 ans entre le Gard, Arles, Nîmes et le Montpellierin. Il mixe un petit peu partout dans les boîtes de nuit. C'est notre invité fil rouge avec son clip Découvre le monde, son album qui est déjà sorti le 1er mars dernier qui s'appelle Don't Lie Silence à la sauce tech électro. C'est notre invité fil rouge de ce soir. Bienvenue Nicolas sur le plateau avec un bonnet. Avec Vous un avez bonnet, froid? oui. J'ai pas froid du tout, c'est un petit... Petit clin d'œil sur Facebook, on explique ça dans un instant, voilà, juste après les titres que voici avec la rédaction. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. À la une de l'actualité, retour sur le procès, le drame à Florensac. Oui, 8 ans de réclusion criminelle requis contre le meurtrier présumé de Carla. Ce soir, l'adolescente de 13 ans tuée devant son collège de Florensac en juin 2011. Le procès s'est ouvert ce matin au tribunal pour enfants de Béziers. Le débat s'est tenu à huis clos. Difficile donc d'en rapporter la teneur. Et devant le palais de justice, vous pouvez le voir, 3 photos de Carla étaient placardées. L'accusé, je vous le rappelle, avait 15 ans et demi au moment des faits. C'était le frère d'une camarade de la victime. Alors qu'elle sortait du collège, il lui aurait asséné des coups mortels pour régler une dispute entre les 2 jeunes filles. Puis dans le Gard, on attend beaucoup de l'arrivée de la base aérienne de la sécurité civile à Nîmes-Garons en 2016. Une implantation qui doit permettre de redynamiser toute l'économie locale. Parmi les premiers concernés, Sabena Technique, qui gère la maintenance des Canadair depuis 1996. Certains élus tablent sur 15 à 17 millions d'euros de retombées économiques par an pour le secteur Nîmes-Garons. Et puis coup de jeune pour l'église Saint-Pierre, quartier Pisevin à Nîmes. Depuis une semaine, les élèves du lycée professionnel Frédéric Mistral rénovent le lieu de culte. Un chantier utile qui permet à la fois aux étudiants d'acquérir une formation professionnelle dans les conditions réelles et de vrai pour la communauté. La météo, question importante. Est-ce que Nicolas Cuer va garder son bonnet pour jeudi oui, pour la météo? Oui, je confirme. Attention, le retour du soleil, quelques passages nuageux seulement sont attendus. En revanche, les températures sont de nouveau en baisse et passeront sous la barre des 0 degrés dans la nuit. Attention, le département du Gard lance une alerte au verglas. L'après-midi fera entre 7 et 11 degrés sur l'Hérault et le Gard. Bon, prudence sur la route, évidemment. Voilà. On se retrouve dans 30 minutes pour le rappel des titres. Marlène, c'est un style que vous donnez, ce bonnet, ou c'est un petit joke? Un style non, disons que j'ai les cheveux assez longs depuis assez longtemps. Donc avant, disons qu'en été, je mets des casquettes ou des bandeaux, et puis l'hiver, je mets les bonnets. Et pas de coiffeur l'hiver, quoi. Non, voilà, je sais pas si on peut parler de style. C'est voilà. Une blague que vous avez lancée sur Facebook. Alors, une blague, non. J'avais dit, pour faire un petit peu la promo de l'émission de ce soir, j'avais tout simplement demandé aux gens. J'ai fait un petit post et j'avais dit qu'à 200 j'aime sur le post, je gardais mon bonnet. Et il y a eu quasiment 500 j'aime, en fait, 500 likes. Donc voilà, donc je respecte... Avec son bonnet, on salue tous les internautes également, du réseau voilà, social. Et vous avez 20 000 fans sur Facebook. C'est ça, j'ai dépassé les 20 000 fans il y a quelques jours. Et puis, forcément,
forcément un grand merci. C'est grâce au public, grâce aux gens en fait qu'on arrive à pouvoir évoluer, à pouvoir s'exprimer artistiquement. Bon, Nico, vous êtes sur Facebook? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as plus de 20 000 fans, toi? Non, pas autant. Il y a moins de fans que ça, je crois, les fans de TV Sud. Nicolas Cuer, bienvenue. DJ, 26 ans, de Arles. Je suis né sur Arles, oui, c'est ça, tout à fait. Vous avez fait un BTS? J'ai fait un BTS électrotechnique. J'ai passé mon bac sur Nîmes, puis je suis parti sur Avignon. Voilà, un bac +2 électrotechnique par alternance. Et je travaillais dans une société de son, BGM Réalisation à Nîmes, où j'ai appris tout simplement le métier artistique, technique, je vais dire, le côté technicien, pardon, donc électricité, musique, lumière. Mais voilà, j'ai toujours aimé la musique. Mais avant d'arriver aux platines, vous étiez guitariste à la base? Guitariste, c'est mes grands mots, puisque j'étais assez jeune à l'époque. J'ai commencé vers 9 ans, 10 ans. J'ai fait 4-5 ans de guitare, donc 5 saisons environ. Et puis, j'ai toujours aimé la musique, quelle qu'elle soit. Et je suis venu petit à petit à ce qu'on appelle le turntablisme. Voilà, donc les platines. Et puis voilà, je commençais comme ça, à force de sortir un petit peu et voir ce qui se passait dans les clubs, dans les festivals. Et voilà, j'avais envie de m'exprimer sur scène et devant les gens. DJ depuis 4 ans d'ailleurs. Oui, comment ça a débuté justement? Comment ça a été votre première fois? Et puis là, on sait que maintenant vous avez une grande carrière. D'ailleurs, ça se voit. La première fois il a mixé, on est bien d'accord. Voilà, la première fois qu'il a mixé. Calme, Nicolas. Voilà. Ça fait un petit peu plus de 4 ans maintenant. C'était en 2005 vraiment où j'ai vraiment eu la chance de pouvoir jouer devant du monde grâce à l'organisation. J'ai organisé un festival qui s'appelait, j'ai co-organisé un festival à Beaucaire qui s'appelait Electropulse, qui a duré 5 ans. Et voilà, donc j'ai booké quelques artistes, j'ai joué en première partie de ces artistes-là, et grâce à ça, j'ai réussi à me faire repérer, si je peux employer ce terme-là, par des organisateurs plus importants de soirées, notamment les soirées Dragon Ball à l'époque, du même nom que la série. Et je me suis retrouvé donc au Parc Chano, quelques mois après, à jouer devant quasiment 7-8 000 personnes. Et ça allait très très vite, sachant qu'avant cette période-là, j'ai commencé tout simplement par animer des anniversaires, des booms, des mariages aussi. Des booms. Des booms. Oh là là, Christian, belle époque. Oh, ça, ce sont de vieux souvenirs. Voilà, tout simplement. Et donc j'avais une musicothèque pas très loin de chez moi, et voilà, donc je payais mon abonnement et je téléchargeais légalement, où je gravais légalement les CD. Ça n'a pas changé d'ailleurs, puisque je suis forcément pour ça. Et voilà un petit peu comment ça a évolué. Et puis je continuais à organiser pendant 5 ans, et puis à évoluer. Et surtout donc une ville qui a été importante pour moi, c'est Montpellier, forcément, avec la Villa Rouge, le Bar Live à l'époque, la Nitro, enfin tous ces clubs-là qui m'ont permis en fait de jouer devant beaucoup de monde et d'évoluer tout simplement. Vous y étiez d'ailleurs à la Villa en mix live la semaine dernière. Vous étiez à I Love Techno, gros festival à Montpellier qui a bien marché. Début décembre, je crois, ou le 17 décembre par là? J'ai fait la première édition l'année dernière. C'était le 15 décembre ou le 17. Il y a un mois, quoi. 5 semaines. C'était pas cette année, c'était la première. C'était 2010. Voilà. Donc la première édition, cette année c'était la deuxième. Moi j'ai joué à la première édition, j'ai eu la chance de débuter le plateau, et j'ai joué 2h30 parce qu'il y avait un artiste qui est arrivé en retard. Et voilà. Ça tombe plutôt bien. C'est ça, oui, parce que du coup ça m'a permis de jouer devant encore plus de monde. Et ça a été important puisqu'il y avait beaucoup de gens de l'extérieur sur ce genre de festival. Et voilà, donc j'ai élargi, on va dire, mon auditoire, c'est un bien grand mot, mais voilà. Et vous organisez le Positive Festival à Beaucaire également? C'est ça, donc j'ai continué l'organisation, j'ai jamais arrêté en fait. Et cette année, on a fait donc le Positive Festival, j'ai coproduit ça, donc avec des amis, aux arènes de Beaucaire. C'était le 14 juillet de l'année dernière, et puis on a fait quasiment 3000 personnes. Et voilà, donc avec un plateau assez pointu entre guillemets, donc voilà, dans la techno, dans la minimale, dans l'électro, etc. Et moi j'ai entre mes mains donc votre album. Vous allez en sortir un nouveau, hein, c'est ça? C'est ce que vous me disiez. Racontez-nous un petit peu. C'est ça. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà. Ça c'est mon premier album qui s'appelle Don't Like Silence. Je l'ai sorti en mars de l'année dernière, et je travaille donc sur le prochain album, sachant que j'ai quand même entre temps fait plusieurs sorties, ce qu'on appelle des EP en fait, sur beaucoup de labels. Mais là actuellement, voilà, je travaille sur un prochain album. Il y a encore beaucoup de travail, et je me suis entouré d'un ingénieur son qui travaille sur Mogbio, donc c'est toujours dans les alentours. Et voilà, donc on arrive à faire quelque chose de différent. On a enregistré des vrais instruments cette fois-ci, la vraie batterie, du vrai piano, du violon aussi, hein, vous m'avez dit. Voilà, du violon. Donc c'est un vrai tournant par rapport au premier. Et là, c'est Don't Like Silence qu'on voit à l'écran, qui est le premier album qui a été tourné, je crois, à Marseille. C'est ça, donc Marseille, Aix, et puis donc ma ville natale. Je
voulais faire, voilà, sur Arles. Lustucru. Dans les anciennes usines Lustucru, donc usines désaffectées, mais il y a 2-3 en fait plans qui ont été tournés là-bas, mais beaucoup sur Marseille aussi. Allez, Don't Like Silence, on écoute sur cet album et ce clip. Alors 15 morceaux, c'est très électro, c'est très techno, cet album. C'est assez varié et puis comme c'est un premier album, j'ai voulu représenter tout ce qui me ressemblait concrètement. Donc chaque morceau a un style assez particulier, chaque morceau a un style différent et celui-là est assez sombre, c'est le dernier de l'album et ça ouvre plein de portes au niveau musical, quoi. Il est sorti en mars dernier, à tel point même Carl Cox, grand DJ mondial, il a repris certains de vos tracks pour mixer en boîte. Carl Cox me suit depuis un petit moment maintenant avec le track Come in Space With Me. Il m'a compilé sur la compilation du Space Ibiza officiel et donc j'ai eu la chance du coup d'être en contact avec lui et ça m'a permis d'avoir une crédibilité surtout au niveau international puisque ça reste un des meilleurs DJ, peut-être même le meilleur DJ pour certains et donc c'est une reconnaissance et ça m'a beaucoup apporté. C'est très motivant en tout cas. Bon, après la Villa Rouge, il y a d'autres dates. Doc des Suds à Marseille, il a une belle date aussi en février. C'est ça, c'est le 9 février au Doc des Suds à Marseille. C'est un gros festival qui s'appelle Vision Musique, avec 3 plateaux et des artistes internationaux de tout horizon, donc électro, techno, beaucoup de styles. Et moi, j'y jouerai. C'est pas la première fois que je joue là-bas et c'est vraiment un grand plaisir à chaque fois. Les Doc des Suds, c'est quand même une salle bien intéressante et bien mythique surtout. Il y aura le Mexicana à Vauvert et puis vous reviendrez à la Villa Rouge comme c'était le cas la semaine dernière, le 8 mars prochain. C'est ça. Nico Fonzik mixe aussi à la Villa, oui, de temps en temps. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà et bien. Petit à petit, tu vas grandir, Nico. Oui, voilà. Bon, on enchaîne avec la chronique science, les amis, tout de suite sur TV Sud. Alors, ça fait un bout de temps que je n'avais pas utilisé le verbe friper. Friper, oui, vous ne savez pas. Oui. Alors, une question, pourquoi on a les doigts fripés quand on les met dans l'eau? Voilà la question chronique science, c'est la question du jour. Et figurez-vous que ce sont des questions qui soulèvent beaucoup d'intérêt auprès des grandes communautés scientifiques de façon internationale. Et même moi, je m'étais posé la question, je croyais avoir la réponse, et finalement, c'est pas du tout ce que l'on pensait. Alors, on a tous constaté que quand on est dans de l'eau, ou dans de la piscine, ou bien quand on fait des activités aquatiques, et bien comme on le voit, eh bien les doigts ont tendance à se friper sur les extrémités. Alors ça c'est valable pour toutes les extrémités palmaires, comme on le voit sur l'extrémité, donc ça c'est en l'occurrence sur un doigt, mais on le voit aussi au niveau des pieds, au niveau des doigts de pied, au niveau de la voûte plantaire, et au niveau de toutes les extrémités des phalanges. Et donc par conséquent, on sait qu'il y a un phénomène physique qui est mis en jeu, qui est l'osmose, c'est-à-dire l'eau rentre à l'intérieur, l'eau gonfle et elle fripe les doigts. Ça c'est un phénomène physique qui est issu de la biophysique. On pensait que c'était ça, et en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, des chercheurs aux États-Unis ont constaté qu'effectivement, quand nous avons donc les extrémités palmaires qui sont dans l'eau, eh bien, vous savez que c'est extrêmement vascularisé. Il y a plein de vaisseaux, et donc il y a un signal nerveux qui va venir rétracter les vaisseaux. Donc, si les vaisseaux se rétractent, ils diminuent de volume. La peau, elle maintient son volume, et donc ça se fripe, d'accord ? Et la question, c'était pourquoi ça se fripe. Exactement. C'était pourquoi ça se fripe. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu plein d'hypothèses, et des universitaires donc de l'université de Newcastle en Grande-Bretagne, eh bien, ont émis l'hypothèse que c'était un phénomène évolutif. Pourquoi ? Eh bien, on friperait les doigts parce que les doigts fripés sous l'eau augmenteraient la surface et ça permettrait de mieux préhender, donc attraper des objets qui seraient lisses. Et donc ce phénomène évolutif traduirait en fait l'adaptation de l'homme au milieu aquatique, pêcher, par exemple des poissons. Quand on a les mains dans l'eau, eh bien les doigts fripés augmentent la surface, eh bien on attraperait mieux les poissons, et tout un ensemble de phénomènes de ce genre. Et donc en fait, ce n'était qu'une hypothèse et ils l'ont testé. Ils l'ont testé sur une 60aine de personnes et ces personnes ont montré effectivement qu'il y avait plus de 25% donc de réussite quand les doigts étaient fripés. Donc, que quand ils ne l'étaient pas. Bah, fripons les doigts. Alors, c'est très bien pour la vaisselle. Absolument, quand on fait la vaisselle, etc., eh bien, ça évite de casser les assiettes, comme ça. Hélène, c'est pas mal, les doigts fripés pour la vaisselle. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est un phénomène physique qui était connu de tout le monde, puisque vous voyez, on augmente la surface des pneus. Vous savez, les pneus en période, les pneus de pluie,
ont leur surface augmentée, c'est exactement basé sur le même principe, c'est-à-dire que dès qu'on augmente la surface, eh bien les mouvements d'eau en fait sont inhibés et ça permet de mieux attraper les objets qui sont lisses. Bon, mieux vaut avoir les doigts fripés pour la vaisselle, mais pas pour mixer, parce que c'est compliqué, Nicolas. Hein. Pour éviter que ça glisse sur les platines, peut-être pas trop. Hein, et sur les vinyles, c'est plus compliqué. Écoutez, je vais essayer et puis je vous ferai... Le son va sauter à chaque fois. Et moi, je viens vous voir en concert et puis on en tire des conclusions, on va en faire une étude scientifique. Il faut tester tout ça. Mixer en extérieur avec moins 10 degrés par exemple à la montagne, est-ce que ça peut être bien? Alors ça m'est arrivé, j'ai fait plusieurs tournées au ski, au Ménuire notamment, etc. Pour pas avec son bonnet toujours, évidemment. Hein. Ah mais là oui, plus que jamais. Et puis en fait il y avait, voilà, donc on mettait tout simplement des gants et c'est pas des conditions forcément très très sympathiques. Par contre en termes de paysage, là oui, c'est assez intéressant. Mais bon. Voilà, c'est l'ambiance, les bronzés font du ski, voilà, c'est tout. Hein. La fondue, la raclette et tout. Et le vénépi, bien sûr. C'est assez atypique. Bon, atypique aussi, mais elle est avec nous pour la bourse. Au Minéraux, on continue hein, dans les aléas du direct. C'est la 28e édition, c'est la 28e édition. Minéraux et fossiles. Minéraux et fossiles, oui. C'est quoi la différence entre les deux? Oh, ben quand même, les minéraux, ce sont des pierres magnifiques. Et les fossiles, ce sont des choses qui nous expliquent l'histoire du monde, comment a évolué le monde. C'est la paléontologie. Paléontologie, c'est les deux thèmes. Petits fossiles, voilà, j'en ai un tout petit, là, c'est un oursin. Un oursin? Voilà. Et ça, c'est une pierre. Donc c'est un minéraux, c'est l'améthyste. Voilà. Alors, mais la spécialité sur cette bourse, cette 28e bourse, ça sera la fluorine. La fluorine de toute la région du sud de la France. Ah, c'est la pierre locale, ça, la fluorine. C'est une pierre locale, oui. Notamment, nous avons une mine à Valrègue qui est exploitée, et la fluorine est exploitée en industrie chimique et sidérurgique. Alors, il y a une cinquantaine d'exposants hein, qui sont attendus, c'est vendredi, samedi, dimanche, oui, rappelle, et 3 jours. Au Cossière à Nîmes. Alors, c'est qui tous ces exposants? C'est des gens qui chinent, qui adorent les pierres, qui viennent les proposer, qui viennent les vendre? Il y a des amateurs et des professionnels. Donc les amateurs, eux, ce sont eux qui vont ramasser leurs pierres et qui les vendent. Ils ne vendent aucun produit manufacturé, tandis que les professionnels, ils ont une partie de produits manufacturés qu'ils réalisent avec des pierres ou des minéraux qu'ils ont trouvés. Je l'ai vu que c'était l'un des rendez-vous les plus importants en France, dans les 10 premiers rendez-vous expo, festival autour de la pierre. C'est un rendez-vous très recherché, oui. Et donc, si l'on veut faire expertiser des pierres, on va trouver des gémologues. Donc, oui, il y a 2 lapidaires, donc vous pouvez, ils peuvent vous expertiser une partie de vos pierres. Après, voilà. Estimer vraiment la valeur, Oh non, c'est pas une question d'estimation, mais au moins voir la qualité de la pierre, voilà, en matière de pureté. Il y a 2 lapidaires très connus qui viennent. Monsieur Armand, qui est de Nîmes, et Monsieur Briseville, qui vient de Des lapidaires? Oui. Parce qu'en fait, ils travaillent la pierre. Ils la taillent. Et il y a une cinquantaine d'exposants en tout, il y a des intervenants, il y a des ateliers aussi. Oui, il y a un espace pédagogique important, et donc cette année c'est la Flint Institution qui revient, elle était venue il y a 2 ans, et on les fait revenir parce qu'ils ont un très bel espace préhistoire à nous proposer, avec un tipi magdalénien qui est reconstitué, il y a des armes de chasse qui sont exposées, des vraies et des reconstituées, et puis nous avons le squelette de Lucie qui est reconstitué bien sûr, mais par contre nous avons une vraie sépulture, la sépulture de Pierrette, qui est une Néandertal des Charentes, qui est française. Et ça en exclusivité, donc vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Sur les 3 jours de la bourse. Donc il y a du quartz, il y a de l'ambre, il y a la pierre locale, on l'a dit. Oui, il y a de l'or, il y a de la cavancite qui est aussi d'ici. Bref, tout ce qui est précieux. Tout ce qui est précieux, de l'opale, il y a des pierres magnifiques. Voilà. Les améthystes, là, elles sont toutes petites, mais là-bas, vous en trouverez qui font 2 mètres de haut. Vous aimez les pierres, Nicolas? Les pierres, je me suis jamais réellement intéressé. Par contre, j'aime beaucoup les volcans. C'est quelque chose qui me touche. Je sais pas s'il y a réellement de rapport entre les volcans et les pierres. Mais bien sûr que si. C'est de la pierre liquide. Voilà, tout simplement, et puis grâce aux volcans, ça a permis la fossilisation des arbres, par exemple. Nous aurons des bois fossilisés. C'est quelque chose qui est rare aussi. On l'a pas eu depuis 20 ans. Et donc les bois fossilisés sont devenus du quartz très très dur parce que suite à une inondation et ensuite à un recouvert de volcans, comme ils étaient en profondeur, ils se sont désagrégés de petit à petit de leurs cellules de bois qui sont devenues une pierre très solide. D'accord, donc du coup j'aime aussi les pierres. Voilà, en plus des tatouages, du bonnet et de l'électro. Hein. Voilà. Bourse aux minéraux, 28e édition, c'est 3,50 € pour les adultes. Oui. C'est sur 900 mètres carrés. Oui, et 1,50 € pour les enfants. Et c'est tout. Et par contre, pour les scolaires, demain c'est gratuit.
pour la journée de jeudi. Oui, de vendredi. De vendredi, c'est ça. Hein. Vendredi, et puis donc 16h-19h après pour les autres, et puis toute la journée de samedi-dimanche. Toute la journée samedi-dimanche, oui. Mais même vendredi, c'est ouvert à tout public, pendant qu'il y a les scolaires. C'est ouvert aussi au public. N'hésitez pas pour cette bourse aux minéraux et aux fossiles, donc à Nîmes, au rendez-vous, au Cossières évidemment, pour ce nouveau rendez-vous. Bah, merci beaucoup, Hélène, d'être venue sur le plateau. Vous aimez la musique électro? Un petit peu. Un petit peu. À petite échelle. À petite échelle, il en faut pour tout le monde. Oui, oui, oui. Non, Hein, mais c'était pas mal ce que j'ai entendu. Bah voilà, comme ça on aura un fan de plus sur Facebook. Elle va vous demander en ami. Ah non, mais je Cuer. sais pas sur Facebook, je suis trop vieille. C'est quoi Non, cette y a pas de histoire? mal. Vous avez les doigts fripés, c'est quoi cette histoire? Non, j'ai pas du tout les dents fripées, qu'est-ce que c'est? Elle est trop vieille. Bon bah très bien. Bon, bah, merci beaucoup Hélène d'être venue. Merci. À l'année prochaine et bonne santé. On se retrouve Merci. dans un instant après la pub pour la suite des aléas du direct sur TV Sud. À tout de suite les amis.